Bonjour les amis, vous êtes bien sur la chaîne À la source de soi-même. Je suis Delphine Mélez. Bienvenue dans cet opus numéro 35 de la série Ça coule de source, qui sont des messages reçus par moi-même en canalisation. Des messages inspirés et inspirants, des messages spirituels. Donc, petite précision, il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de secte, il ne s'agit pas de gourou, il s'agit de spiritualité, de notre côté spirituel. On est un être humain, donc on est humain sur cette terre terrestre et on est divin. Nous sommes dans l'être-té. Voilà, c'était une petite précision. Je viens ici vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 6 mars à 17h05 de Paris et de Tanger. Nouvelle lune en Poisson. Pour une fois, je m'y prends très à l'avance. Magnifique. Donc déjà, vous voyez, je vous emmène dans ce magnifique ciel de Tanger avec mon arbre du voyageur. Vous voyez comme il fait beau, c'est le printemps, ça y est. Après ce nouvel an chinois là, de l'année du cochon, ça y est, le printemps commence, c'est magnifique. Donc je vais d'abord faire un petit décryptage des énergies du moment en numérologie, astrologie et tarologie intuitive. Voilà. Et ensuite, je vous transmettrai ce message que j'ai reçu cette nuit. Donc, cette nouvelle lune a lieu en Poisson. Le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque occidental. Donc, c'est en un sens le signe le plus accompli, entre guillemets. C'est-à-dire toute la roue du zodiaque a été effectuée. Et donc, on part du Bélier, qui est l'individualité, qui fonce, qui est dans le « je suis ». Et on arrive au Poisson, qui est dans la fluidité et qui est dans la relation. Dans les symboles, le Poisson, il y en a deux. Le Bélier, il y en a un, d'accord ? Donc, on est dans quelque chose avec le Poisson aussi qui est en lien avec l'eau, donc avec les émotions, avec l'intuition, avec la fluidité, avec aller avec le courant. Et le Poisson, c'est quelqu'un qui est vraiment très sensible, qui va exprimer ses émotions ou qui, des fois, quand il est trop débordé, va avoir le mutisme de la carpe. Et aussi, c'est quelqu'un qui est dans une grande vitalité et qui est plein de projets, plein d'idées. Et ces projets, ces idées, c'est pas simplement pour sa pomme, c'est vraiment pour le collectif, pour la collectivité dans tous ces sens du terme. C'est-à-dire ça peut être la collectivité de la famille qu'il a créée ou de sa famille d'origine. Ça peut être la collectivité de son entreprise, de sa ville, de sa patrie ou de l'humanité ou de la totalité. D'accord ? Ce sont vraiment des projets en grand. Voilà. Je dis pas tout, je fais vraiment, je vais à l'essentiel de ce qui me vient là en inspiration parce qu'il y aurait énormément à dire. Donc voilà, je fais comme ça se présente. Une nouvelle lune, c'est un moment où on ne voit pas du tout la lune. Donc c'est un alignement parfait entre le soleil, la terre, la lune. Donc alignement, ok, dans cette trinité. J'en reparlerai tout à l'heure du côté 3 trinité. Donc c'est un moment où où les ombres apparaissent et où on peut mettre de la lumière dans l'ombre en accueillant, en acceptant d'accueillir ces émotions qui ne sont pas toujours faciles à vivre
et en écoutant les messages qu'elles ont à nous transmettre, qui sont toujours des enseignements très riches. Voilà. Et une fois qu'on est allé dans cette matière, en posant des intentions nouvelles, très précieuses, voilà, sur vers où je vais aller, qu'est-ce que je veux vibrer, qu'est-ce que je veux sentir, émettre, créer dans ma vie, de quoi je veux que ma vie soit faite. Voilà. Et donc, toujours en le disant au présent, hein, pas, et sur le positif. C'est pas j'en ai marre de vivre à un endroit où il y a du bruit. Non, c'est je vis dans un endroit paisible. Ok. Donc, au présent et à l'actif, à l'accompli. Voilà. Oups, ça s'envole. Je vais prendre mes petites cartes. Donc, par rapport au tarot, donc moi, je vous montre le tarot des imagiers du Moyen-Âge. Ça, c'est le dos. D'un monsieur qui s'appelle Oswald Wirth, W-I-R-T-H. Je l'aime beaucoup. Je vous rappelle que le tarot n'est pas juste un outil divinatoire. Le tarot, c'est vraiment un outil de transformation alchimique. Il est truffé de symboles. Dans celui-là, il y a même les lettres hébraïques, donc il y a aussi tout le côté Kabbale. Hein, donc voilà. Nous serons le 6 mars. Qu'est-ce que c'est le 6 ? L'amoureux. Je vous le laisse voir. Donc vous voyez, l'amoureux, il y a plusieurs personnages. Il y a ce personnage central qui a les mains croisées sur le cœur, donc qui retourne à son intériorité. Il a les yeux fermés, il retourne à lui-même parce qu'il est dans un moment de croiser des chemins, un moment de choix. Okay ? Est-ce que je vais écouter le cœur ou est-ce que je vais écouter la raison ? Est-ce que je vais écouter ma vérité ou est-ce que je vais écouter l'apparence, le masque ? Est-ce que je vais aller dans la bienséance, la convenance, les habitudes, ou est-ce que je vais aller dans ma liberté, mon être-té, ma véritable individualité, pas ma personnalité que j'ai créée pour survivre et pour être acceptée et pour espérer recevoir de l'amour. Donc il retourne à son cœur lui-même et là vous voyez il y a une espèce de cupidon, donc des ailes, un ange et la flèche à la verticale pour recevoir cette inspiration divine, cette inspiration de la source du divin. Donc il est dans un choix horizontal sur cette terre d'incarnation en lien avec la verticalité de qui il est, d'où il vient. Il y a beaucoup de soleil, j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Vous voyez que dans ces personnages, il y a de ce côté-là qui pourrait représenter le cerveau gauche, le cerveau du contrôle, le cerveau cartésien. Il y a cette femme qui est de dos et qui est dans quelque chose qui est tenu. Vous voyez ? Elle pose une main sur lui, mais sa main, elle est... on ne sent pas un contact vraiment chaleureux. Et voyez comme elle, quelque part, elle tient sa robe. Donc tout ça, c'est mon interprétation. Hein. Vous en faites ce que vous souhaitez. Elle tient sa robe. Donc il y a quelque chose qui est tenu. Et elle est vraiment dans quelque chose qui est très, voilà, les convenances. Hein, voilà. De l'autre côté, on a cette femme qui pose les deux mains et on sent quelque chose qui est très aimant, qui est très entourant et qui est très encourageant. Elle semble lui dire, c'est ok, tout va bien se passer, ça va, tu vas pouvoir le faire, tu vois, ça va aller. On sent qu'elle lui donne de l'amour, de la douceur, on a l'impression qu'elle lui chuchote quelque chose de bienveillant à l'oreille. Hein. Elle est pieds nus, elle est dans sa nudité, elle est dans un vrai contact avec la terre-mère. Et elle est telle qu'en elle-même. Elle a ce jaune du soleil, elle a des fleurs dans les cheveux. Il y a une continuité entre ses cheveux et sa robe. Elle est dans sa vraie nature. Les cheveux, c'est nos racines. Ce sont les racines du ciel et c'est par là qu'on a toutes les informations. Les Indiens, qui étaient
les Indiens d'Amérique qui sentaient tellement de choses. Ils avaient tous les cheveux longs, c'était très précieux. C'est par là, vous pouvez, faites renseignez-vous par rapport aux cheveux, c'est vraiment extraordinaire, quoi. C'est aussi les idées qu'on a dans la tête, et soit on a les idées rases, soit on a les idées qui sont en lien avec le tout. Donc, cet homme est à un moment de faire un choix. Voilà. Et on voit aussi que dans la couleur de son habit, il doit intégrer aussi ce côté yin-yang, intégrer le tout, l'ombre et la lumière. Ok ? Qu'est-ce que j'avais à dire aussi encore là-dessus ? Il y a une étoile au-dessus de l'amoureux, il y a une étoile là à 12 branches. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va aller voir encore le côté 12. Et donc voilà, il y a ce côté dualité. Voilà, nature, culture, contrôle ou maîtrise, voilà. Je crois que voilà, on va passer à ça. Hop, c'est fait. Donc ce sera le 6 mars. Mars, numéro 3. Numéro 3, nous avons la merveilleuse impératrice que voici. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est paisible, comme elle est à sa place, à sa juste place, vraiment. Elle est dans sa pleine et entière souveraineté. Et elle est détendue, elle ne s'accroche à rien. Voyez ses mains. Elle est dans un lâcher-prise, elle est en sécurité. Elle sait qui elle sait où elle est. Tout est juste. Ok ? Voilà. Ah, voilà, là c'est mieux. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. Il y a beaucoup, d'après moi, beaucoup de symboles là qui me font penser à Mère Marie. Donc, pour moi, je ne l'appelle pas la Vierge Marie, je l'appelle Mère Marie, Reine des anges, Reine du ciel. Donc, on a les 12 étoiles des 12 apôtres, qui sont aussi d'ailleurs les 12 tribus célestes. Bon, ça c'est un autre sujet, mais oui. Très intéressant, tiens, j'avais pas pensé à ça. Il y a, merci les guides, il y a l'auréole, les ailes, le lys, qui est synonyme de pureté, de royauté et qui est vraiment attaché à Mère Marie, la couleur bleue de sa robe, la lune retournée, le pied sur la lune. Voilà. Il y a plein de choses qui font penser à ça. Je regarde mes petites notes parce que voilà, pour me souvenir si je ne me suis pas trompée. Voilà, donc ce qu'on voit, il y a des signes de clairvoyance, l'aigle, de protection, puisque c'est un bouclier. Il y a un signe de puissance avec le sceptre. L'équilibre avec cette croix toujours verticale, horizontale, donc de pureté avec le lys. D'intuition pratique avec cette lune retournée vers le bas. Donc la lune c'est l'intuition, les émotions, et retournée vers le bas, elle a son pied dessus, c'est comme si elle pouvait se fonder là-dessus. Pardon, il n'y a pas 9 étoiles, il n'y a pas 12 étoiles, il y en a 9. Les 12 étoiles c'était les 12 pointes tout à l'heure. Il y a 9 étoiles, donc 9 c'est l'ermite. Donc l'ermite, c'est une autre carte du tarot et c'est celui qui est sa propre lumière. C'est-à-dire, il ne dépend pas de l'extérieur. Il s'éclaire lui-même et éventuellement, il peut éclairer les autres. Voilà. Il y a une notion aussi d'équilibre dans ce 3, dans cette impératrice. Donc, mars 2019. Donc 2019, c'est une année quand on fait en numérologie qu'on réduit, soit on arrive au 12, et puis le 12, 2 et 1, 3. Donc c'est une année 12, une année 3. J'en ai déjà parlé, donc je vous ai déjà parlé. Tout ce que j'ai dit là, c'est une symbolique aussi qui est valable pour toute cette année 2019. Donc 2019, c'est aussi 12, le pendu, le petit pendu, cochon pendu, ça va bien avec l'année du cochon. Donc voilà, si je fais comme ça, peut-être vous voyez mieux. Voilà, c'est ça. Donc le pendu, qu'est-ce qu'on y voit ? On voit qu'il est pendu par
le pied. Donc déjà, il n'est pas pendu comme ça. Il n'est pas en train de mourir. Okay, il est en train de faire une pause. Il est en pause. Et cette pause, bon, il n'a pas l'air d'être super catastrophé. Hein. Il est là. Il est entre ces deux bâtons. Et c'est vraiment un côté de lâcher prise. Vous voyez, il y a ce qui sort de ses poches, là, de ses bourses. Donc, il y a un côté lâcher prise dans le sens laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être. Et aussi lâcher prise dans le sens accueillir l'abondance, puisque l'abondance est là et donc il suffit de laisser faire et ça vient. Ok. Lui aussi, il a des lunes. Lui aussi, il a ces deux couleurs, donc cette dualité, cette nécessité d'intégration. Et donc, la tête en bas, c'est aussi avoir un nouveau point de vue sur la situation. Changer de point de vue. Si je regarde autrement ma situation, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Et on retrouve ces cheveux dont je parlais tout à l'heure. Et les cheveux vers le bas, vous voyez, cette fois-ci, c'est ces racines qui va planter dans la terre-mère, comme si, en se plantant la tête en bas, il pouvait vraiment faire corps avec la terre-mère et retrouver donc sa verticalité, son netteté, et donc faire le lien entre l'humain et le divin. Et ses jambes forment un 4, donc le 4 c'est l'empereur, donc le mari de l'impératrice, et c'est vraiment la stabilité. Ok. Quoi d'autre? Donc c'est le solide, le concret, la base. Donc le 12 c'est aussi les 12 mois de l'année, les 12 apôtres. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vais m'arrêter là pour pas faire trop long. Voilà. En fait. Cette nouvelle lune du 6 mars aura lieu à 17h05, donc de Tanger et de Paris. 17, qu'est-ce qu'on trouve? Une des plus merveilleuses cartes du tarot. Les étoiles. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette femme est dans cette nudité. C'est-à-dire qu'elle s'accepte exactement telle qu'elle est. Elle ne vêt même pas, elle ne met aucun voile sur sa nature propre, sa nature véritable, et vraiment propre dans les deux sens du terme. Et elle verse l'eau, donc elle laisse aller, elle nourrit la terre, elle nourrit en même temps la terre et elle nourrit l'eau. Et elle laisse couler. Il y a un côté tempérance, on retrouve là les cruches aussi de la tempérance. Et vous voyez comme elle est dans cette douceur, dans cette confiance, avec ce papillon là qui butine la fleur derrière. Tout simplement savourer la vie. On dit avoir une bonne étoile, être né sous une bonne étoile. Voilà, c'est très symbolique. Donc on va être sous une très bonne étoile pour cette nouvelle lune. Et 17h05, c'est aussi quand on le fait pas en 24 heures, c'est 5 heures. Ok, donc il sera 5h05. Waouh, bel alignement. 5, le pape. Donc à nouveau, on retrouve deux personnages. Vous voyez, il y a beaucoup de deux. Il y a le 2. Il y a le 2 de ces deux cruches, de l'étoile. Il y a toujours le 2 de toutes ces couleurs, à chaque fois deux couleurs. Il y a le 2, où est-ce qu'elle est? De l'amoureux, du choix de l'amoureux. Et maintenant, il y a le 2 de ces deux personnes qui viennent faire référence au pape pour
Alors, dans ce signe de bénédiction, et en même temps, comme s'il devait les départir. On voit que là, il y a une espèce de discussion, hein, comme oui, mais alors c'est ça, et la situation c'est ça, et alors il s'est passé ça. Hein. Il y a un côté comme ça, où on sent qu'il y a une discussion animée. Et ce pape, en son âme et conscience, va pouvoir trancher, mais trancher, c'est pas la justice qui tranche avec l'épée, c'est le pape qui tranche par bénédiction dans une forme de réconciliation. Ok. Je vais passer... Ah oui, donc non, la suite aussi, donc 5 et 5, ça fait 10. Donc 10, la roue de fortune. Donc toujours 2 personnages. Et ce grand changement, on retrouve des ailes, on retrouve le sphinx, donc l'inspiration, la spiritualité et le rapport tertiel. Le sphinx est un animal à la fois terrestre et céleste. Et la roue tourne, ça y est, c'est le moment du grand changement, la roue de fortune. On retrouve les 2 serpents qui sont les 2 nadis de base, à la base de la Kundalini, à la base de la colonne centrale dans laquelle on a nos chakras. On a ce serpent, hein, cette double... ces doubles nadis, ces canaux qui peuvent faire monter l'énergie de façon à ce que l'énergie cosmo-tellurique éveille la spiritualité en l'être humain. C'est aussi les 2 serpents d'Esculape, donc dieu de la guérison. Je voulais dire un autre truc, bon, je sais plus. Et le 10, quand on le réduit à un chiffre, qu'est-ce que ça donne? Tada! Le battleur, première carte du tarot, le 1. Donc le battleur, j'enlève mes doigts. Le battleur, il a le lemniscate au-dessus de la tête, c'est le chiffre de l'infini. Ni fin, ni commencement. Lui aussi, il est ouvert, il est dans la légèreté, il est dans un mouvement, on dirait qu'il danse, quoi. Hein. Il est dans la maîtrise et il ose. Et il a les 4 as. Il a l'as de coupe, l'as d'épée, l'as de bâton, l'as de denier, qui sont les représentants des arcanes mineurs du tarot. Donc il a tous les atouts en main. Et il a la mandragore, renaissance, hein, entre les jambes. Donc, wouhou, ça monte. Je fais vite parce que sinon, ma vidéo va être beaucoup trop grande, trop longue. Donc, en 22-33, ah, merci. Le 6, en numérologie, le 6, c'est vraiment l'amour, mariage, divorce. Je vais faire très très vite. Le 3, c'est la créativité, l'expression de soi. Le 12, 2 et 1, 3. Le 17, 7 et 2, 9, l'ermite. Et donc le 9, c'est vraiment la fin d'un cycle. L'achèvement, comme les 9 mois pour les bébés, là, de la maternité. C'est vraiment une saison, un cycle. Okay, qui permet d'avoir un changement, 5, le 5 représente vraiment le changement, et donc le 10, c'est l'accomplissement de tout ce cycle de 1 à 10, et on peut recommencer sur le 1, qui est le renouveau. Voilà, je vais m'arrêter là. Non, le 3, oui, je voulais vous dire, ouais, c'est très important. Le 3, on retrouve cet alignement, donc... Soleil, Terre, Lune. Le 3, donc l'impératrice, le 3, c'est aussi la Trinité. Corps, âme, esprit. Donc c'est la totalité que nous sommes. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je vous rappelle que je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Donc qu'est-ce qui est le Père? Qu'est-ce qui est le Fils? Qu'est-ce qui est le Saint-Esprit, l'Esprit Saint? Qu'est-ce qui nous inspire vraiment? On a les minéraux, les végétaux, les animaux. Nous sommes, nous les humains, des animaux doués d'une conscience, mais peut-être que si on ouvrait un peu nos consciences, on se rendrait compte que tous les animaux, tous les minéraux, tous les végétaux ont aussi une conscience et ne sont pas juste sur cette terre d'incarnation, eux aussi sont des êtres multidimensionnels. Bon, on en parlera une autre fois.
Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Je regarde vite fait si j'ai oublié un truc. Bon voilà, on va dire que c'est bien quoi. Ouais, donc voilà. Je m'arrête pour ça et je vais passer donc à la suite qui est le message de la source que j'ai reçu donc en canalisation cette nuit entre, je sais pas, 3h30 et 4h30 du matin, à peu près. Voilà. Donc, cette vidéo présente beaucoup d'informations et beaucoup de messages transmis de manière vibratoire et de manière orale. Sentez-vous libre de faire vôtre ce qui résonne et ce qui est juste pour vous. Sentez-vous libre de laisser couler ce qui ne résonne pas et n'est pas juste pour vous. Sentez-vous libre de l'écouter en plusieurs fois, de faire pause, de réécouter. Voilà, vous êtes votre propre chef, vous avez votre libre arbitre et votre propre vérité du moment, à l'instant T, ici et maintenant, où vous voyez cette vidéo, mes amis. Donc je vous propose de prendre 3 profondes inspirations, expirations. Et voici la question que j'ai posée. Quel est le message, la vibration de cette nouvelle lune en Poisson du 6 mars 2019? Et voici la réponse de la source. Écoute le chant de la terre. Entends l'appel des ancêtres. La terre vibre de leurs pas, frappant le sol pour la danse de printemps. La transe en danse qui sonne l'éveil des consciences. L'air vibre de cette résonance sourde et grave, remontant des profondes entrailles de la terre-mère, qui chante les retrouvailles des membres jusqu'ici éparpillés aux 4 coins du monde. Il est temps de revenir à soi. L'unité est de bonne loi. La loi du plus fort fait place à la loi du un. Un pour tous et tous pour un. C'est la loi de l'amour universel, uni vers elle, qui s'applique à chaque individu, comme aux sociétés et à l'humanité entière, comme à la totalité de la création sur Terre. Dans vos corps d'humains terrestres, c'est la même loi du un qui fait foi. Imagine un instant si chaque cellule de ton corps vibrait la loi du plus fort. Ce serait l'anarchie et très vite, ton corps se décomposerait, s'étiolerait. La cellule connaît parfaitement la notion de service et c'est en totalité qu'elle respecte et œuvre à l'intégrité et à l'évolution de ton corps physique. De même, chacune des émanations incarnées de ton être œuvre en corrélation et bonne intelligence avec les autres pour le meilleur de ton développement. Les expériences des unes favorisent les apprentissages des autres dans une co-création parfaitement orchestrée.
à présent. L'heure est venue que le peuple de la terre œuvre et co-crée de la même manière. Puisque chacun des humains terrestres est libre par nature, c'est en son âme et conscience qu'il peut décider de changer de paradigme individuel et collectif, en faisant le choix conscient et en posant les actes symboliques signifiant son passage de la loi du plus fort à la loi du 1. Tout naturellement, lorsque cette alchimie sera opérée pour l'humanité terrestre, elle s'étendra aux humanités célestes. Les consciences des terriens, habitués à co-œuvrer pour chacun et tous, incluant leurs frères à quatre pattes, rampants, à plumes, à écailles et à fourrures, ainsi que leurs sœurs minérales et végétales. Les consciences seront alors plus ouvertes à la globalité de l'unité. Lorsque tous les règnes sur terre seront retournés à leur fondamentale unité originelle, chaque individu sera mûr pour accueillir, reconnaître et accepter l'unité de la totalité de la création, c'est-à-dire de l'ensemble des plans, champs et dimensions de tous les espaces-temps parallèles. Alors, c'est comme si l'homéostasie de chaque corps humain terrestre devenait consciemment étendue à l'homéostasie de l'ensemble de la création. Alors, chacun de vous sera conscient et honoré, profondément ému et heureux d'œuvrer et co-créer d'instant en instant ce vaste champ d'expérimentation qui permet au tout que nous sommes d'apprendre à faire l'expérience de ce qu'il est dans toute sa vastitude et multiplicité illimitée. Le souffle de la vie, le chant du multivers, la danse universelle, universelle, la source, une, unifiée, indivisible, indestructible et éternellement renouvelée. Ce printemps de l'an de grâce 2019 de votre belle terre mère, marque l'avènement du retour à la source en soi-même de chaque individu. Ce printemps de l'an de grâce 2019 de votre belle terre-mère marque l'avènement du retour à la source en soi-même de chaque individu. Premier pas vers le retour à l'unité originelle. Et il en est ainsi pour le plus grand bien et la plus grande joie de toi et moi, de chaque cellule, de chaque atome, du vide que nous sommes, vibrant du précieux battement de cœur de chacun, de chaque un à l'image du un, pour la plus grande félicité de l'unité retrouvée, de la source une et indivisible, inaltérable, vibrante et vivante, éclatante
et multicolore. Alléluia. La vie est là, l'amour est là, la lumière est là, la joie est là. Réjouis-toi, aie foi et ouvre en grand ton cœur, ton corps et ton esprit, car de même que le Verbe se fait chair, ton âme exulte de la pleine réalisation de toutes ses émanations. Sens dans tes veines couler la musique des ruisseaux et océans. Sens dans ton ventre irradier la chaleur du soleil et de la source. Sens dans ton cœur vibrer l'amour universel. Sens dans ton esprit pétiller la joie d'être et de partager. Voilà mes amis, ce divin, merveilleux, extraordinaire message de cette nouvelle lune du 6 mars. Je vous souhaite une belle intégration, une belle renaissance, une belle alchimie. Prenez soin de vous. Lumineuse journée, bon baiser de Tanger. Namasté.